Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour le démarrage de mon nouveau tutoriel d'album qui va être l'album Passion. Cet album mesure 24 sur 20,5 avec une tranche de 8 et il a 4 pages intérieures, donc 4 pages intérieures que vous voyez ici avec une très jolie bordure sur chacune des pages. Cet album, je vais le réaliser pour ma filleule qui s'appelle Jana. Et oui, il est temps que je réalise son album. Ça fait longtemps que je le dis et je n'avais pas encore eu l'occasion. Et comme ma petite filleule fait de la danse, le papier est approprié. Donc, Jana, si tu regardes, ma petite chérie, je te fais plein de gros bisous et on va démarrer ton album. Donc, si vous êtes prête à réaliser cette reliure avec moi, eh bien, on sort les outils et hop, 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 c'est parti! Pour réaliser cette reliure, il va tout d'abord nous falloir 3 morceaux de cartonnette. Alors, 2 cartonnettes de 24 cm sur 20,5. Donc 2 comme ceci, 24 sur 20,5. Ce sont celles-ci. Ensuite, il nous faut un troisième morceau de 20,5 sur 7,5 cm. Donc 20,5 sur 7,5. Voilà pour les cartonnettes. Ensuite, je vais réaliser la structure avec un papier rose pâle. Alors c'est un cardstock que j'achète ici aux USA dans un de mes magasins scrap. C'est une couleur vraiment rose très claire. Alors avec la lumière on ne voit pas trop la couleur. Pour réaliser cette reliure, il va tout d'abord nous falloir 3 morceaux de cartonnette. J'ai indiqué les dimensions ici. Donc, il en faut 2 de 24 cm sur 20,5. Donc, 2 comme ceci. Ce sont ces deux-ci. Et ensuite, il me faut pour la tranche un troisième morceau de 20,5 sur 7,5. Donc, 7,5 sur 20,5. C'est pour la tranche. Ensuite, il va me falloir 3 feuilles de cardstock A4. Donc j'ai choisi pour réaliser cette structure un rose pâle. Mon papier fait 180 grammes à peu près. C'est un rose clair car il y a beaucoup de marron dans le papier Passion. Donc je veux casser un petit peu avec du rose. Donc c'est un rose pâle et c'est un papier que je trouve ici aux USA dans un de mes magasins scrap. Vous allez prendre vos 3 feuilles A4 ensemble et les couper ici à 26,5. Donc vous coupez et nous allons tout d'abord les relier entre elles. Donc je mets de côté pour l'instant mes cartonnettes. Je vais prendre de l'adhésif de 1/4 inch, donc c'est environ 7 mm en millimètres, et sur 2 des feuilles sur le côté droit ici je vais poser donc mon score tape, mon adhésif. Alors, le score tape c'est la marque, il est vraiment très bien parce qu'il est très fort et ça ne risque pas de se décoller. Quand je réalise les albums, je prends toujours de l'adhésif vraiment de bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'au début, j'utilisais un adhésif à bas prix et dans le temps, certaines pages se décollaient. Donc là, non, c'est terminé. Maintenant, je n'utilise que celui-ci et je vous le conseille également. Donc maintenant, eh bien, nous allons venir attacher nos pages ensemble et pour cela, je vais me servir de mon massicot et du guide qui est ici. Donc je vais poser ma feuille, je vais amener la seconde en dessous et je vais donc enlever bien sûr la protection et là j'amène doucement mon morceau juste à ras
de l'adhésif, je le recouvre juste à ras et je laisse filer, je suis parfaitement droite. Ensuite, je prends bien sûr mon troisième morceau et je fais la même chose. Oups, tout s'est décollé. Je vais enlever de ce côté. Donc pareil, j'amène ma feuille, je viens me mettre juste au-dessus pour recouvrir la bande adhésive et j'appuie, je laisse filer, mes 3 morceaux sont attachés. Nous allons maintenant préparer nos cartonnettes et là je vais utiliser de l'adhésif de 2 inches de largeur. Donc vous voyez c'est très gros, il fait environ 6 cm et puis le 1/2 inch. Il fait 1,3. Le 1/2 inch, c'est celui que je me sers le plus. Je vais utiliser ensuite celui-là, quasiment celui-là pour l'intérieur de l'album. Mais là, pour aller plus vite, pour recouvrir mes cartonnettes, je prends du plus large. Mais évidemment, vous pouvez tout faire avec le 1/2 inch. Je réalise sur mes 2 grands morceaux de cartonnettes, d'abord un cadre. Et je vais bien jusque dans les coins pour que tout colle. Et je vais tout recouvrir toute la surface avec de l'adhésif. Alors pourquoi? Parce que c'est la structure, c'est la reliure. Et en faisant ça, je n'aurai aucune bulle. Et c'est quand même important de venir travailler sur une bonne base. Comme je dis souvent... Si le mur, les premières briques ne sont pas droites, le reste ne le sera pas. C'est juste une image. Donc maintenant, je prends mon gros rouleau et hop, je vais remplir plus vite, bien sûr. Mais vous pouvez tout à fait continuer avec le 1/2 inch. Ce sera juste un petit peu plus long à poser. Encore une bande et vous voyez, il me reste un petit peu. Donc là, hop, je reprends le 1/2 et je termine. Donc je fais pareil sur ma deuxième cartonnette et sur la tranche, sur la cartonnette de la tranche, et bien toujours pareil, je fais le tour d'abord. Et une fois que c'est fait, eh bien, je remplis à l'intérieur. Alors là, il me manque un petit bout. Je vais juste reposer parce que c'est important d'aller vraiment jusque dans les coins. Et là, hop, je vais terminer avec la même taille d'adhésif. Donc, je termine ma deuxième cartonnette et nous allons venir poser nos morceaux ensemble. Nous allons coller la première cartonnette et pour cela, pour monter ma structure, je vais utiliser ces outils. Alors ces outils, c'est vraiment génial. C'est Valérie qui me les a offerts. Encore merci beaucoup Valérie. Vous les trouvez en Europe chez craftelier.com. Et bon, franchement, je vous les conseille. C'est super pratique. Mais si vous n'avez pas ces outils, je vais vous montrer aussi comment faire sans utiliser ces outils. Alors, si je les ai, eh bien, un crayon papier. Et je vais mesurer et faire un point à 3 cm ici. J'en fais un second. Et je vais tracer une ligne. Alors, si vous n'avez pas l'équerre, vous le faites avec une règle tout à fait classique. Je trace mon trait. C'est là où va démarrer le début de ma reliure. Il me faut 3 cm également en haut. Donc, hop, soit avec ceci, soit avec une règle. Je marque de nouveau 3 cm. Je trace mon trait. Voilà, j'ai déjà la base. Maintenant, je vais venir ici poser mon premier morceau exactement dans l'angle ici de mon cadre. Donc là, on enlève tout l'adhésif. Donc vous voyez, si j'utilise du plus gros adhésif, eh bien, ça va aller plus vite à enlever forcément.
Et comme je fais pas mal d'albums, eh bien, c'est assez pratique. Et mon rouleau de 2 inches, eh bien, il me dure quand même longtemps. On peut faire plusieurs reliures avec. Donc, c'est assez économique au final. Et cette taille, je ne m'en sers que pour les reliures, en fait. Ou pour réaliser des grandes boîtes. Voilà, donc on décolle tout. On vient se poser bien ici dans le coin. Voilà, et là on est bien droit, c'est parfait. Ensuite, pour coller le deuxième morceau qui va être celui de la tranche, j'ai ici un écarteur ou alors ici le T. Alors pourquoi le T? Parce que ça va me permettre de continuer à être bien droite ici sur mon cardstock. Si vous n'avez pas cet outil, eh bien tout simplement vous prolongez ici votre trait et ce sera exactement pareil. Par contre, ici, ça permet d'avoir un écart suffisant. Vous voyez, si je me positionne et que j'enlève, je vais avoir bien de l'espace. Si vous n'avez pas donc l'écarteur, eh bien, vous allez faire 2 traits avec la règle à 3 mm. Vous tracez une ligne et vous venez vous poser le long de la ligne pour poser votre reliure. Nous allons le faire avec cet outil qui est vraiment super parce qu'il donne exactement le bon espace. Et c'est important, l'espace entre les cartonnettes. Si vous ne voulez pas qu'une fois la reliure terminée, ça craque sur la tranche, c'est une question d'espacement en fait. Il faut vraiment bien espacer les morceaux de cartonnette pour ne pas avoir une mauvaise surprise à la fin. Quand on a tout fini, ce serait vraiment dommage. En tant que débutante, quand j'étais débutante, ça m'est arrivé et c'est vraiment très désagréable. Mais c'est juste pour ça, c'est l'écartement des cartonnettes en fait. Voilà, hop, je me positionne, je pose, c'est tout bon. Et il me reste à faire une 3e fois, donc pareil, sinon vous remesurez 3 mm, vous tracez un trait ou le T et on va poser notre 3e morceau. Vous voyez en haut, tout est bien droit, il n'y a pas de souci. C'est parfait. Donc je termine de coller. Une fois que vous avez collé, vous pouvez retourner le tout et doucement vous passez votre outil comme ceci pour bien tout finir de marquer. Une fois que vos 3 morceaux sont posés, je vais couper juste un tout petit morceau sur le bout parce qu'il faut qu'il me reste uniquement 3 cm. Donc hop, je prends mon massicot, je viens amener le tout bien droit en haut et je vais juste marquer un dernier trait à 3 cm. Voilà, et je me repère, je positionne mon outil au niveau du trait et j'enlève le surplus. Voilà, j'ai 3 cm partout au niveau du cardstock. Maintenant, nous allons avoir besoin de Tyvek. Le Tyvek, c'est cette matière qui ne se déchire pas, qui va protéger ici la tranche. Nous allons le poser ici. Vous le trouvez dans la boutique par lot de 5 feuilles. Alors, j'ai pris 2 morceaux de 4 cm et je vais ajuster les 2 morceaux. Donc, je les mets ensemble et je les coupe à 20,5 la hauteur de ma cartonnette. Je vais prendre de l'adhésif, donc je prends mon adhésif de 1/2 inch. J'en pose un morceau par ici, un autre de l'autre côté et je refais pareil ici. Donc un par ici, oups, un petit peu trop bas. Vous allez bien jusqu'en bas également ici. Donc hop, tout en haut et jusqu'en bas. Et nous allons pouvoir venir poser notre Tyvek
qui, comme je vous l'ai dit, va renforcer notre tranche. Donc là, tout simplement, on enlève la partie protectrice de l'adhésif et on vient poser notre bande dessus. Je fais la même chose ici. Et puis, nous allons de nouveau poser de l'adhésif pour pouvoir, bien sûr, rabattre tout notre cardstock. Donc, je termine de poser mon taille-évêque. Voilà. C'est parfait. Maintenant, je vais reprendre mon 1/2 inch. Vous voyez, comme je vous dis, je me sers beaucoup de cette taille-ci. Et là, je fais tout le tour ici sur la cartonnette. Je vais bien dans les coins. Et je fais un cadre, en fait. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et je termine donc en bas. Je vais refaire exactement le même cadre. Et cette fois sur le cardstock. Donc hop, c'est reparti. Je me positionne là en haut sur le cardstock et je déroule mon adhésif. Je refais là aussi un cadre. Donc je termine et nous allons pouvoir préparer et marquer nos coins. Voilà, je termine, j'en mets également sur le bord. Et c'est parti pour les coins. Si vous avez donc cet outil, c'est l'équerre. Donc je la pose bien sur l'endroit là où il y a les inscriptions et hop, je m'appuie sur ma cartonnette et là, tout simplement avec le cutter, vous allez enlever votre coin. Alors, je n'appuie pas trop parce qu'en fait, je n'ai pas de protection en dessous. Voilà, et là, hop, j'ai un coin qui va être parfait. Si vous n'avez pas cet outil, alors déjà, je vais assouplir mon cardstock. Donc, avec mon outil, ce côté-ci, je vais le passer en dessous et j'assouplis bien toutes les parties pour le remonter sur ma cartonnette comme cela. Alors je vais faire par ici aussi pour pouvoir vous montrer sur un des coins. Hop, voilà, j'assouplis bien tout et après je termine avec la main. Donc doucement je passe ma main pour finir d'assouplir. Hop, ce côté-ci aussi. Et là, avec un crayon de bois, eh bien, je vais replier ce morceau-ci et marquer ici. Alors, au crayon de bois, ça ne va pas parce que j'ai mis l'adhésif. Je vais faire au stylo. Donc, je marque un trait sur le cardstock. Je fais pareil avec ce morceau-ci et je marque un autre trait ici, de ce côté. J'ai mes deux traits. Il me reste avec ma règle à venir relier les deux. Une fois que j'ai ça, je refais un trait, cette fois à 2 mm à peu près au-dessus, parallèle. Et là, avec les ciseaux, eh bien, je peux couper. J'aurai la bonne taille aussi pour mon coin. Vous voyez, il va être parfait. Donc, je termine de marquer mes coins et nous allons enlever mes coins et nous allons pouvoir replier ensemble cette reliure. À ce stade, il faut vraiment que j'assouplisse parfaitement mes bandes pour pouvoir les coller facilement.
Donc partout, je repasse bien cet outil. Je termine avec les mains. Pareil de chaque côté. Alors vous pouvez ici, sur le coin, le remonter vers l'intérieur pour qu'il rentre. Comme ceci. Je finis ce côté-ci et c'est bon. Nous allons commencer par les deux plus grands morceaux. Mais d'abord, j'enlève tout l'adhésif, toute la protection, pardon. Je n'en ai plus besoin. Nous allons coller. Donc, hop, déjà sur l'intérieur. Et j'enlève aussi, bien sûr, l'extérieur. Oups. Alors, quand ça fait ça, c'est parce que je n'ai pas bien marqué mon adhésif. Alors, la protection ne s'enlève pas bien, c'est pour ça, en fait. Voilà, là, c'est mieux. Je repose un petit peu le morceau qui s'est relevé. Je finis de ce côté. Et en bas. Et nous allons d'abord donc replier, comme je vous l'ai dit, les plus grands morceaux. Alors, je me mets ici sur le milieu. Je vais, hop, poser comme ceci. Et là, doucement, avec la main, je vais venir replier le reste. Voilà. C'est bien posé. Je retourne. Je m'assure que c'est bien assoupli et hop, je fais pareil. Voilà, je termine par ici. Ah, j'ai fait une petite bêtise ici, mais ce n'est pas grave, ça va être recouvert par le papier. Vous voyez, ça fait juste ça. Et je termine donc par ici. Hop, là c'est facile, ce sont des petits morceaux et mes coins sont nickel. Je termine de ce côté. Et pareil, super. Ici, on va pouvoir remonter déjà l'album. Donc là, au niveau de la tranche, j'assouplis juste au niveau du cardstock. Et là, doucement, je mets ma main, je ramène. Alors, vous ne partez pas par là, vous restez juste ici comme ceci, pas plus. Pareil de ce côté. Voilà, nous avons déjà une idée de la structure. Alors maintenant, eh bien, nous allons poser ici une pièce principale. C'est la pièce qui va nous servir à venir ensuite ajouter nos pages. Donc cette pièce est très importante. Il nous faut donc un morceau de cardstock de 12,5 en largeur sur 20 cm en hauteur. Et nous allons la recouvrir intégralement d'adhésif. Donc avec le 1/2 inch, 1,3 cm. Je fais d'abord un cadre pour être sûr de bien aller dans les coins. Et je vais la remplir complètement à l'intérieur. Nous allons avoir environ un tout petit peu plus de 2,5 mm en haut et 2,5 mm sur le bas, ici. Et nous allons tracer un trait pour être sûr de la coller bien droite. Je reprends mon gros adhésif de 2 inches pour aller plus vite. Et je remplis sur le milieu. Et je termine au 1/2 inch pour finir de remplir. Une fois que tout est bien rempli, vous voyez l'intérêt d'avoir plusieurs tailles. Là, c'est le 0,7, le 1/4 de inch. Hop, je termine. C'est bien pratique. Donc, on marque bien tout.
Et je vais positionner donc sur la reliure. Donc je me centre pour recouvrir intégralement le Tyvek et je vais laisser donc 2 mm et demi en haut. Alors vous voyez là ici, vous pouvez tracer un trait tout droit pour faire un repère et bien voir où vous allez le coller. Donc on enlève toute la protection et on vient se positionner sur notre trait bien droit et on pose. On va être bien droit et avoir le même montant en haut et en bas. C'est important. Maintenant que c'est posé, surtout, on n'oublie pas ici en haut d'enlever la marque au crayon pour ne pas oublier. Voilà. Et ensuite, on va repérer où est notre tranche. Donc, elle est ici. Vous vous approchez, hein, vous allez bien voir. Et vous marquez tout doucement. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, où est-ce que c'est? C'est ici. Voilà, vraiment doucement. Et pourquoi j'ai mis de l'adhésif partout? C'est parce qu'ici, il ne faut surtout pas de bulles et il ne va pas y en avoir en ayant fait ça. Donc, je pose ma main juste à l'endroit de la tranche et je remonte doucement. Donc, vous voyez, aucune bulle. C'est parfait. Alors, on ne voit pas très bien sur le rose, mais si, on voit qu'il n'y a vraiment pas de bulles. Voilà. Et on fait tout doucement la même chose de l'autre côté. Et je ramène comme ceci. Pas besoin d'aller plus loin, c'est suffisant. Donc, voilà. Là, c'est tout bon. Nous avons une belle base. Nous allons maintenant préparer les pages pour venir les placer ici. Mais il va nous falloir également des découpes. Il va tout d'abord nous falloir 4 morceaux de 22,5 en largeur sur 20 cm. Donc 22,5 sur 20 cm et il en faut 4. Sur la gauche, peu importe en fait, hein, vous pouvez le faire ici sur la droite, on retournera la feuille. Vous faites un pli de 1,5. Donc ceci dans les 4 feuilles. Et vous marquez bien votre pli, bien sûr. Donc je le fais sur les 4 autres. Et nous allons préparer les découpes. Donc, je termine sur les 4 autres et on prépare les découpes. Mais avant, je vais sur mes 4 morceaux ici. Donc, vous voyez, j'ai ma feuille comme ceci. Je ramène la languette. Je vais poser un morceau d'adhésif sur cette languette. Donc, vous allez bien en haut jusqu'en bas, surtout, c'est important. Ce sont les pages qui vont s'attacher sur la reliure. Hop. Donc vous faites ça sur les 4 feuilles. Je vais terminer les 2 autres après. Et nous allons donc avoir besoin de 8 morceaux. Alors, vous pouvez prendre ce qu'il reste des feuilles A4 que vous avez coupées pour les pages. Il vous reste 4 morceaux de 5,5 sur 20. Vous en coupez 4 autres. Donc, 5,5 en largeur sur 20 en hauteur. Et dedans, nous allons faire des découpes avec ce très beau die, le Palace Gateway. Je vais utiliser cette pièce, donc le tour en fait, hein, uniquement. Et je vais poser mon dies comme ceci sur mes morceaux et je passe dans la machine. Donc, je fais ça 8 fois. Donc, je vais avoir ceci. Je vais avoir 8 découpes comme celle-là. Je vais les coller ensemble. Donc, je vais mettre de la colle. Alors, juste ici, là, au niveau des traits. On peut aussi en mettre un petit peu en dessous, mais ça, cette partie, on va l'enlever.
Donc hop, sur les arabesques, surtout un petit peu, pour que ce soit bien collé partout. Alors, pourquoi j'en fais 8? Je les double, je les je les colle ensemble, pardon. Donc, faites attention à ce qu'elles soient bien superposées. Donc, on enlève l'excès de colle. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et je vais aller me laver les mains. Une fois que c'est collé, donc vous allez avoir 4 morceaux comme ceci. Alors pourquoi j'ai doublé? J'ai doublé, oui, pour que ce soit solide. Ça va être sur le bord de nos pages. Donc il faut que ce soit solide. Une fois que j'ai fait ça, je vais couper ici en dessous des petits rectangles. Donc je me positionne sur mon outil. Alors je fais attention que ce soit bien posé. Et hop, j'enlève. Je n'ai pas besoin de cette partie, mais uniquement de celle-ci. Ça me suffit. Alors, ça n'a pas besoin d'être super égal. Hein, ce n'est pas grave. On garde tout ça. Donc, je finis de coller mes découpes entre elles. J'enlève la partie dont je n'ai pas besoin. Oups, ça bouge. Quand c'est des petits morceaux, ça n'est pas évident. Et là, j'ai encore un peu de colle. Hop, j'enlève. Voilà, donc je vais avoir 4 découpes comme celle-ci et mes 4 feuilles. Donc je termine mon collage, je termine de plier et de poser mon adhésif et nous allons ajouter nos découpes aux pages. Donc voilà, j'ai mes 4 feuilles qui ont toutes sur ce rebord le score tape. Alors attention surtout à ne pas dépasser ni d'un côté ni de l'autre, hein, quand vous le posez. Et puis mes 4 découpes. Nous allons venir les poser sur le bord des pages. Donc je vais prendre ma feuille comme ceci, la retourner. J'ai mon adhésif ici en bas et je vais venir sur le haut poser ma découpe. Pour qu'elle soit bien centrée, je vais faire un trait ici à 2 cm. Donc ça sur chacune des feuilles. Et puis, nous allons venir mettre de la colle sur notre découpe et la poser ici. Vous voyez, j'ai mon repère. Elle doit être posée ici comme ceci. Donc, je prends ma découpe. Je vais mettre de la colle ici sur cette ligne. Et partout aussi. En dessous, c'est toute cette partie qui va être collée. Et une fois que j'ai posé ma colle, et bien tout simplement, je viens me poser ici et poser cette ligne-là sur le cardstock. Donc la ligne est posée, est bien posée le long de ma feuille sur le cardstock. À l'arrière, ça fait ceci. Alors, bien évidemment, là, ça n'est pas joli. Je reprends ma feuille, donc mon score tape est ici, et ici, c'est tout joli, mais pas de l'autre côté. Mais ça n'est pas gênant, puisqu'on viendra mettre du papier décor, et ici, ça ne se verra plus. Donc, j'attache mes découpes sur les 3 autres feuilles et nous allons pouvoir venir les poser dans notre reliure. Voilà ce que ça va donner dans l'album. Donc elles sont toutes à même hauteur, c'est parfait. Et nous allons donc poser la première des pages. Vous allez voir, une fois la première posée, toutes les 3 autres, ça va être facile. Par contre, celle-ci, c'est très important d'être bien droit. Nous allons ici repérer nos 2 lignes. Les 2 lignes de ce morceau-ci. Et nous allons nous poser dessus. Donc, ici, en haut, je viens sur la ligne. Et en bas, pareil. Voilà. Donc, vous voyez, ça va être comme ceci. Et je vais m'approcher ici du bord. Donc, je relève par ici.
Je me positionne bien par rapport aux deux lignes, comme ceci. Alors, prenez votre temps, c'est important que tout soit bien droit. Et quand vous êtes sûr de vous, eh bien, hop, je lâche cette partie, j'enlève la protection double face. Allez, allez, je peux la retirer et poser. Ma page est droite, je marque. Je reviens comme ceci pour vérifier que c'est bien droit. C'est le cas. Donc, à partir de ce moment-là, je prends la feuille suivante et vous voyez, je vais tout simplement venir me poser sur le rebord de l'autre. Donc là, c'est facile. Hop, vous enlevez, vous posez et vous faites la même chose avec les deux dernières. Et bien voilà, nous allons avoir une très belle base sur laquelle travailler. Vous voyez ici en haut, tout est droit, en bas aussi. Et nous avons donc 1,5 cm entre chacune de nos pages. Le fait d'avoir doublé ici les découpes, eh bien, ça n'est pas fragile. Donc ça, c'est important parce que on va quand même pas mal manipuler les pages. Donc voilà notre base d'album, ce que ça donne debout, prête à être décorée, et ce sera le sujet du prochain tuto. Nous commencerons par la décoration de la couverture, bien sûr. Je vous retrouve donc très vite pour la suite. À vous de jouer et de préparer de jolies reliures. Je vous dis donc à très vite et je vous fais plein de gros scrap bisous. Ciao, ciao!